Écoute, Derek Chauvin, c'est bien le policier qui a tué George Floyd, c'est bien ça. Et là, tu es en train de me dire qu'il y aurait peut-être une grâce présidentielle, c'est-à-dire que Trump gracierait ce policier-là? Épargnons pour l'instant, tout le moins, l'odieux à Donald Trump d'une décision comme celle-là. Il y a un mouvement sur le terrain, mais c'est un mouvement qui est remonté jusqu'auprès de certains élus républicains à la Chambre des représentants, dont ceux qui la connaissent ne seront probablement pas étonnés, Marjorie Taylor Greene. Hmm. Donc, ce sont des gens qui, eux, souhaiteraient qu'effectivement Donald Trump intercède, qu'il accorde un pardon président, une grâce présidentielle, donc à Derek Chauvin. Pourquoi? Euh, Pourquoi? je, 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 je me l'explique fort mal. Il y a eu un procès en bonne et due forme. Ce sont des images qu'on a vues Ben et ouais. revues. Écoute, la justice, c'est la justice, mais c'est plutôt rare qu'on ait l'occasion, et c'est horrible comme image, mais qu'on ait l'occasion de voir un crime survenir sous nos yeux, puis qu'ensuite il y ait tout le procès, on ait les témoignages, puis on est au cœur de ce qu'il y a de pire aux États-Unis. C'est quelqu'un, Ben oui. George Floyd, qui éprouvait de nombreuses difficultés, qui est le reflet de problématiques sociales épouvantables. Derek Chauvin, c'est le policier qui non seulement pose ce geste, là, qui appuie en son genou sur la gorge et qui le prive d'air pendant, on le sait maintenant bien sûr, trop longtemps, mais il le fait en contradiction d'ailleurs de ce que le livre qu'on fait apprendre aux policiers, le livre de règlement, la formation, rien n'allait en ce sens-là. C'est quelqu'un qui se trouve à prendre la justice dans ses mains et qui littéralement exécute quelqu'un, fort heureusement dans ce cas-ci, devant des caméras de téléphone, mais je vois pas l'angle sous lequel on peut... Il y a pas erreur, c'est certain, mais je Oui. vois même pas l'angle sous lequel on peut demander à gracier un individu OK, comme donc ça. Marjorie Taylor Greene, elle a pris le flambeau, là, puis elle a dit, je vais porter cette cause-là. Je veux dire, complètement siphonnée, là. Non, c'est là où j'explique souvent, hein. Malheureusement, on est dans une période de tension extrême. Puis je répète toujours, il y a pour, je comprends des électeurs, on va très loin, il y en a qui sont déçus, découragés. Mais je veux dire, là, on frappe au cœur de la dignité humaine. C'est le droit, mais c'est aussi la dignité humaine. Je vois pas comment on peut encourager ou défendre ça. Ça me laisse pratiquement sans voix et sans justification quand des nouvelles comme celle-là circulent. Et en plus, il n'y a même pas de désinformation associée à ça, là. C'est bel et bien l'information qui circule des gens qui souhaitent que Derek Chauvin, donc, soit sorti de prison. Je vois pas quelle théorie du complot peut venir avoir appuyé ça non plus, mais nous en sommes là. Et Ouais, j'espère que mais l'entourage de Donald Trump et que Donald Trump lui-même vont prendre la peine de se dissocier de ce mouvement-là ou des propos de l'élu républicain. parce que je me souviens, moi, au lendemain de cette affaire-là, il y a des gens qui ont Ah, dit, écoutez, Monsieur George Floyd, c'était pas un ange. Effectivement, c'était peut-être pas un ange, effectivement. mais ça justifie absolument pas ce qui est arrivé. C'est complètement Ben débile. voilà, c'est des choses c'est des choses à la fois séparées. C'est oui, dans certains quartiers, on procède à l'arrestation de nombreux Noirs. Il y a de véritables problématiques, il y a du crime. Mais à partir de quand un policier a le droit d'exécuter quelqu'un en public parce Oui. que quelqu'un a commis... Voilà, c'est là toute la différence. Tu fais bien de le souligner. Ça ne nie pas les difficultés, les problèmes de George Floyd qui semblaient être connus des policiers d'ailleurs. Et depuis quand, c'est comme Rodney King, hein, on revient dans le temps, mais début des années 90, le gars a effectivement beaucoup trop consommé. On l'arrête et il conduit à une vitesse qui est complètement folle. Est-ce que se donner le droit aux policiers de le passer à tabac alors qu'il ne résiste pas à l'arrestation? C'est là la problématique. Et souviens-toi ce qui s'est Oui, passé lorsque les policiers ont été ben, finalement innocentés de ce qu'ils avaient fait. Il y a eu des émeutes un peu partout aux États-Unis. T'imagines si effectivement il y avait une grâce présidentielle à Derek Chauvin, il y a une coupe de villes qui, ça serait le feu et, pognerait, là. et nous sommes dans un de ces moments de grande tension aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens, il y a ceux qui appuient Trump, on l'a bien vu, parmi ses partisans, pas tous, mais il y en a qui sont vraiment à cran. Mais de plus en plus, on le voit aussi, de l'autre côté, il y a aussi des possibilités de débordement. C'est le genre de sujet que j'aurais laissé de côté, surtout dans une période comme la période actuelle. Il n'y a pas de raison de revenir avec ça, mais il me semble que là, c'est encore plus dangereux qu'à d'autres moments. Donc, mais oui, ça circule, Bon. ça fait partie des choses, malheureusement, qu'on commente ou qu'on rapporte.
Alors, on parlait de l'état de droit hier. L'état de droit, c'est les Ouais, tribunaux qui peuvent dire au président, là, vous allez trop loin, la loi, la ouais. Constitution ne permet pas ce que vous voulez faire. Et là, c'est arrivé sur le dossier du droit du sol. Donc, le droit du sol, si un bébé vient au monde sur le territoire américain, il devient automatiquement citoyen américain. Donald Trump veut révoquer ça. Et là, quoi, la justice lui a dit, non, non, tu peux pas faire ça. Ben écoute, là, ce qui est intéressant, voilà, il y a des juges, mais on appelle des tribunaux, j'allais dire inférieurs, pas inférieurs en termes d'importance, mais les derniers recours qu'on peut épuiser avant la Cour suprême. Et là, on s'est retrouvé aujourd'hui à la Cour suprême. Les 9 juges entendaient des argumentaires pour ou contre, là, qu'on modifie. Essentiellement, c'est le 14e amendement qu'on a mis en place après la guerre de sécession. Cet amendement-là, c'est celui qui dit, effectivement, tu l'as bien résumé, si on est en sol américain, ben, on se soumet aux règles des États-Unis, mais on en est pleinement citoyen. Et ça a toujours été interprété depuis la fin de la guerre de sécession comme ce qu'on vient d'évoquer tous les deux. C'est-à-dire que peu importe comment finalement t'en es arrivé à naître aux Hmm. États-Unis, tu nais aux États-Unis, tu es un citoyen avec les pleins droits d'un citoyen, et personne, il y a une écrasante majorité d'experts qui disent ben, c'est interprété comme ça, c'est noir sur blanc, sur le papier. Donc, ça, il faut ajouter aussi qu'on a le droit à des procédures légales, ce qu'on appelle le due process, ce que Donald Trump n'a pas respecté dans le cas des migrants qu'il a expulsés. Donc, là, ce qu'on tente de faire dire, finalement, c'est qu'il y a un contexte particulier derrière ça et on joue avec les mots. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que les avocats de Donald Trump dans ce dossier-là défendent quelque chose qu'on appelait des fringe theories là, avant. C'est des débats de nerds, puis c'est le genre de choses qui arrivera jamais, puis pour la plupart des gens, ça tenait pas la route. Et ce que je trouve fascinant dans le contexte actuel, c'est que non seulement on en parle, non seulement un président s'appuie là-dessus, sur une théorie folle, mais maintenant on va voir si ce que la Cour suprême va dire. Et il y a deux grands débats pour lesquels on va avoir normalement un jugement en juin. C'est d'abord, est-ce que les tribunaux qui ont freiné Donald Trump jusqu'à maintenant avaient le droit de faire ça? Est-ce que ça Hmm. relève de leur juridiction? C'est un peu technique, mais c'est très important. Donc, est-ce qu'eux avaient le droit de faire ça? Sinon, on pense que les juges sont prêts à affronter cette idée du droit de sol. Donc, est-ce qu'on va garder ça intact ou si on va ouvrir la porte à... Moi, je pense pas qu'on va rejeter ça. Ce n'est pas là la question. Mais je pense qu'on pourrait ouvrir peut-être, ça me semble, je parierais pas là-dessus, mais ouvrir peut-être à des situations particulières, à des précisions dans le langage qui diraient, bien, finalement, si quelqu'un sciemment est allé aux États-Unis, parce que ce sont les migrants illégaux qui posent problème dans ce dossier-là, c'est ça qui fait réagir la population. Est-ce qu'on peut jouer avec Hmm. le vocabulaire Hmm. de sorte que les migrants illégaux qui viennent aux États-Unis et leurs enfants naissent en sol américain, est-ce qu'on pourrait, Ben, considérant les intentions de leurs parents, les priver de la citoyenneté? Et je répète, c'est pour un nerd comme moi. Faut être un peu mais, nerd pour s'intéresser à toutes ces questions techniques, mais ça va avoir des retombées énormes. Mais c'est fascinant en même temps au plan du droit. Ça va jouer sur du vocabulaire, ça va jouer sur la définition des termes. et c'est vraiment la tactique Trump, c'est-à-dire tu demandes 5 pieds en sachant qu'on ne te donnera pas 5 pieds, mais on va peut-être te donner 1 pied et demi, puis tu vas être bien content. Donc, on Et verra. c'est ça, voilà, c'est un pied et demi de plus que ce que tu avais C'est auparavant, ça. donc ça vaut le coup. C'est ça. Merci, Luc. À demain. Salut. Bonne fin de journée, bye, Richard.